Juste une cause commune qui mérite qu'on s'investisse. Mobilisons-nous parce que est Chico. Bon, nous l'autre, et Chico, nous allons affronter. Et Chico, nous c'est grandir. Et Chico, et Chico, il va pour nous millénaires. Excellence, Monsieur les représentants du parti Les Démocrates. Excellence, Monsieur les représentants MPL, mon ancienne maison. Excellence, Monsieur le représentant du parti GSR. Bonjour. Au nom du mouvement Alliance Conclave de la Jeunesse, dont je suis le président, au nom de la jeunesse béninoise affamée, méprisée, meurtrie, mais combative, et en mon nom propre, je vous remercie pour l'honneur que vous faites en ma modeste personne, cher président Nouvelle Force Nationale, en m'invitant à cette cérémonie d'ouverture de votre congrès. Mesdames et messieurs, chers congressistes, votre congrès intervient à un moment important de l'histoire du pays que nous partageons tous ensemble, le Bénin. La veille des élections de 2026, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, un moment important, puisque sur les 4 dernières élections organisées par le régime en place, 3 ont connu de crise et de protestation. Que Dieu et les mains de nos ancêtres éveillent la conscience de nos dirigeants pour que les échéances électorales de 2026 soient un événement de joie et de paix comme ce fut dans les années précédentes. Mesdames et messieurs, chers congressistes, la situation sociopolitique très critique et tendue que vit notre pays n'est plus un secret pour aucun Béninois. Cela se sent dans chaque foyer à travers les difficultés quotidiennes pour s'offrir l'alimentation. Les députés ont en majorité, il y a quelques jours, ils ont tous voté à 79 voix. Tous de la majorité présidentielle, bien sûr, la loi sur la modification du code électoral. Désormais, au Bénin, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut retenir 15% des nombres de 28 députés. Et pour être représenté à l'Assemblée nationale, il faut avoir 20% de suffrages exprimés sur l'étendue du territoire national. Qu'il nous souvienne que la loi sur le parrainage introduite par les députés de la 8e législature avait été contestée et dénoncée comme un poison pour notre démocratie. Je fais partie des premiers à dénoncer cela à travers l'initiative Non au parrainage en 2020, après ma sortie de prison en 2019. Les retombées étaient visibles en 2021, en lieu et place d'apaiser la tension et de supprimer ce verrou, cette gangrène
le pouvoir en place valorise ce système de parrainage dans un pays où la transhumance politique règne sans scrupule. Cette modification est une démonstration de la bonne foi du régime en place de continuer dans l'exclusion et la confiscation du pouvoir. Dans une vidéo qui circule et qui fait virage sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, le président de la République du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a porté des propos accusatoires à l'endroit du Bénin et de la Côte d'Ivoire. À travers ces déclarations, il affirme sans langue de bois qu'il y a au Bénin 2 bases militaires françaises qui forment et soignent des terroristes dans le but de déstabiliser le Burkina Faso, notre pays frère. Les déclarations de chef de l'État, de surcroît encore, un militaire trempé dans les renseignements, ne sont ni à bafouer, ni à prendre à la légère. Nous, au sein du mouvement Alliance Conclave de la Jeunesse, nous ne disposons pas d'éléments suffisants pour confirmer qu'il y a des bases militaires ou non au Bénin, certes. Mais, de par cette déclaration du numéro 1 de l'État du Burkina Faso, il est clair que la coopération amicale et fraternelle entre nos 2 États a pris un coup. Avant 2016, le peuple béninois entretient des relations amicales et fraternelles avec les peuples des pays limitrophes de la sous-région. Depuis quelque temps, la crise avec le Niger, qui a même nécessité l'intervention de nos 2 anciens présidents encore en vie, est toujours loin de terminer. À présent, le début de crise avec l'État frère du Burkina Faso, c'est une question que nous, jeunes, nous sommes en train de nous poser. Les dirigeants béninois doivent, dans une urgence inconditionnelle, rétablir le dialogue et l'entente de valeurs traditionnelles et caractéristiques de nos valeurs qui ont toujours permis l'harmonie et le vivre ensemble avec les États et les peuples frères de la sous-région, et que Patrice Talon l'entende. Mesdames et messieurs, chers congressistes, la question de la destruction du marché d'Antopa, un marché de référence dans la sous-région, fait toujours débat et polémique. Les raisons avancées par le ministre José Didier Tonato sont la mal-organisation des dames dans le marché et surtout l'instabilité qu'abrite ce marché qui est en plein cœur de la ville de Cotonou. Nous, au sein du mouvement Alliance Conclave de la Jeunesse, notre position est claire et catégorique. Il faut, selon nous, nous sommes farouchement contre la destruction et la délocalisation du marché d'Antopa. Pourquoi le gouvernement ne peut-il pas utiliser les 32 milliards qui ont servi à la construction des 9 marchés urbains pour reconstruire, réaménager et réorganiser le marché d'Antopa, qui est un marché de référence dans la sous-région et d'envergure internationale. Je ne pourrais finir sans avoir une pieuse pensée en faveur de mes frères et sœurs qui croupissent encore dans les prisons à cause de leur opinion ou de leur appartenance politique. J'ai fait un geste, excusez, en leur faveur le samedi 13 juillet passé. Mais cela n'est qu'un petit pas.
C'est pourquoi je demande, cher Monsieur le Président et chers invités, je demande à tout le peuple béninois d'emboîter mes pas et de soutenir ces héros de la nation. Je demande également au président de la République, Patrice Talon, de profiter de cette fête d'indépendance que nous sommes en train de préparer pour prononcer une grâce présidentielle en faveur de tous ces détenus politiques et de tous les exilés politiques. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut développer notre nation. Mesdames et messieurs, la grande opposition de ce régime en place, ce n'est plus un parti politique, non, ni un mouvement politique, mais c'est le peuple béninois. C'est le peuple, ce peuple du Bénin, abandonné. C'est lui qui a marre de ce régime qui l'opprime. Ce peuple qui l'emprisonne et affame. La jeunesse béninoise dit aujourd'hui Etchiko. Oui, Etchiko à la fin. Etchiko à l'exclusion politique. Etchiko au licenciement des travailleurs. Etchiko à l'emprisonnement, au traque et aux exils politiques. C'est pourquoi le mouvement Alliance Conclave de la Jeunesse lance dans les tout prochains jours le symposium de la jeunesse béninoise pour qu'ensemble nous unissons nos forces pour prendre notre destin en main, car la force d'un peuple, c'est sa jeunesse. Nous profitons de cette occasion pour inviter le parti Force Nationale, Nouvelle Force Nationale, à nous rejoindre à cette jeunesse qui est affamée, mais déterminée et combative pour qu'ensemble nous disons d'une seule voix Etchiko. Sur ce, je souhaite une bonne suite des travaux à votre congrès. Je vous remercie. Vive le peuple. Merci. Merci.